Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 18 novembre, il est l'heure de l'info. La Meuse a dévoilé ses incroyables talents. La première édition de Talent Meuse s'est déroulée samedi soir à Bar-le-Duc, vous le verrez. Toujours en Meuse, un puzzle géant et un jeu de culture générale ont été conçus. L'objectif, faire briller le patrimoine lorrain. En fin de journal, vous en avez l'habitude désormais, nous retrouverons Gaël Bossu pour l'Infosport avec au programme le résumé du 7e tour de Coupe de France du Chaumont FC et bien plus encore. Je vous le disais, la première édition de Talent Meuse s'est déroulée samedi soir à la Barroise de Bar-le-Duc, dans une salle comble. Plus de 1000 spectateurs ont voté pour 12 candidats aux divers talents. Parmi les chanteurs, danseurs et acrobates, un seul talent a été sélectionné. Retour en images sur cette soirée avec Clémentine Coppola. Le gagnant de Talent Meuse 2024 est... Cette première édition, Lilou Pierson. À 17 ans, Lilou vient d'être sacrée par le public barisien. Elle est la gagnante de la première édition de Talent Meuse, un show inspiré de l'émission de télévision « La France a un incroyable talent ». Après 1 an et demi de travail, c'est le grand soir. Dans les coulisses, les 40 bénévoles s'activent. Tout doit être prêt pour accueillir les 1050 spectateurs. Ce samedi, le projet un peu fou de 7 amis meusiens va se concrétiser. L'idée, elle est née à un spectacle de danse de nos filles qu'on a fait à la Barroise avec Xavier, le co-président qui est avec moi, qui a fait un numéro de magie. Et en voyant ce talent, on s'est dit, et ça se trouve en Meuse, il y en a plein, et malheureusement on ne les connaît pas. La première idée déjà, c'est de mettre des artistes meusiens non connus et surtout amateurs sur scène, leur proposer une belle scène, de s'amuser. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire aux artistes, amusez-vous, pas de stress, et nous de prendre du plaisir et de se régaler, quoi. Sur les 40 participants, les 7 jurés en ont sélectionné 12. Ce soir, tous passeront sur scène et tenteront d'émouvoir le public. Les seuls juges de la soirée, ce sont les spectateurs. Ils n'auront que quelques minutes pour se démarquer. Il y a un peu de pression forcément, il y a beaucoup de personnes. C'est la première fois que je monte sur scène toute seule. Mais j'ai quand même hâte, je sais que ça va être quand même génial. La Barroise, c'est une belle salle. C'est une salle où j'ai déjà été plusieurs fois dans le public et me retrouver à la place des artistes que je suis venu voir, c'est quand même c'est une chance, c'est un privilège, donc je suis très heureux. C'est une très belle aventure, hein. Franchement, je lui ai dit profite à fond de tout. L'organisation était super. Comment vous vous sentez, vous, à l'idée de voir votre fille seule sur scène là, devant 1000 personnes ? Hyper fière, très très fière et c'est moi qui stresse et pas elle. Sur scène, les numéros s'enchaînent. Danse, piano, chant. Dans les beaux bureaux englacés, comme dans toutes les cours d'école. Tous ont un message à faire passer. Ils sont ici pour prouver une chose, la Meuse a des talents cachés. Après 2 heures de show, l'heure est au vote. C'est finalement Lilou Pierson, une lycéenne de 17 ans qui remporte le trophée. Merci beaucoup à ma famille qui a cru en moi du début jusqu'à la fin. L'adolescente a interprété avec sensibilité le titre Voilà de Barbara Pravi, joué pour la première fois à l'Eurovision 2021. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mes à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit. Et dans le... Je m'attendais pas du tout à gagner ce concours-là et ouais, ça fait du bien. Stressant, mais finalement pas tant que ça sur le coup. C'était plus le temps d'attendre et puis après, c'était juste être contente de ce que je faisais, être fière. J'ai eu beaucoup d'aide et on m'a beaucoup poussée à le faire. La soirée s'est clôturée par les mots d'Erika Moulet, meusienne et marraine de la première édition. Ce soir, il s'est passé quelque chose, sans triche, avec des tableaux magnifiques. La Meuse peut être fière. Vous connaissez sans doute Trivial Poursuite, le jeu de culture générale. Eh bien, il existe désormais une version locale 100% lorraine, gastronomie locale ou patrimoine régional, autant de thèmes pour mettre en lumière la région. C'est l'objectif du nouveau jeu intitulé La Lorraine Pardi, de quoi redécouvrir son territoire tout en s'amusant. Les détails avec Gaël Bossu. Bonjour. Ce n'est pas une livraison comme les autres ce matin à la librairie. À l'intérieur de ces cartons, 2 jeux de société qui viennent tout juste de sortir. Ils ont spécialement été créés pour mettre en valeur la région de la Lorraine. Le premier, intitulé La Lorraine Pardi, est un jeu de culture générale autour du patrimoine et des richesses régionales. Alors une question expert ou débutant ? Débutant. Débutant.
Quel château est surnommé le Petit Versailles lorrain? Le château de Lunéville. Bah bravo. Allez, on avance. Une case. Une case. De quoi tester ses connaissances, mais aussi redécouvrir son territoire. Il y a de quoi apprendre pour tout le monde, pour les petits, les grands, les Lorrains pure souche et aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Ouais. Alors non seulement intéressant, mais aussi drôle, ludique et super enrichissant parce qu'on apprend plein de choses. Je pense qu'on va avoir une forte demande, oui. Le deuxième jeu est un puzzle, lui, autour du patois traditionnel. Alors en fait, il y a 3-4 ans, on a commencé à lancer une gamme de produits avec des illustrations qui valorisent notre département de la Meuse. Et on a commencé toute une déclinaison de produits, des mugs, affiches, cartes postales. Donc ça va en continuité avec cet objectif-là de valoriser notre territoire, souvent décrié, mais qui a une vraie richesse. Et le puzzle du patois lorrain, c'est vraiment un patrimoine vivant, populaire, qu'on a voulu aussi remettre en avant. Ces deux jeux de société sortis pour la période de Noël permettent de mettre en lumière les savoir-faire et l'artisanat local. Ici, à Commercy, la Madeleine est reine et aura le droit à sa propre question. Madeleine Grosjean, on reconnaît un véritable commerçant à la façon dont il commence à déguster sa Madeleine. Quelle est-elle ? Il commence par la boudotte ou la bosse pour respirer les bonnes odeurs de la Madeleine. Et on a vraiment essayé aussi de proposer différents types de partenariats pour valoriser différents types de savoir-faire, du patrimoine, là de la gastronomie qui est du patrimoine aussi. Donc on a essayé d'être dans une démarche de diversité. Avec ces deux jeux, c'est tout le patrimoine lorrain qui va briller de nouveau. Nous sommes lundi, il est l'heure de l'Infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Paul, bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Comme tous les lundis soirs, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local. Au programme ce soir, de la musculation, du basket et du volley, mais on démarre tout de suite avec du football. C'était l'événement du week-end, le 7e tour de la Coupe de France du Chaumont FC. Il n'était pas loin, mais l'aventure s'arrête là. Oui, ils ont pourtant livré un match quasi parfait, mais face à plus fort, le quasi peut coûter cher. 10 minutes de temps faible chaumontais ont suffi au Gaulle FC pour prendre le large. Malgré 2 buts et une vingtaine d'occasions chaumontaises, les Haut-Marnais n'ont jamais réussi à refaire leur retard. Regardez le résumé de ce match complètement renversant. La haie d'honneur est totalement méritée. Malgré la défaite, la prestation chaumontaise a été remarquable. L'exploit était à portée de main. À chaud, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit on n'était pas loin. Je pense qu'on a fait vraiment le match qu'il fallait. On a été bon dans les duels, on a été bon dans le jeu. Je pense qu'on a eu la maîtrise du jeu. Et malheureusement, on n'est pas récompensé ce soir. Avant la frustration, c'est le relâchement et la joie qui marquaient les visages au moment de rentrer sur la pelouse pour un match qu'ils attendaient tous. Pour ce 7e tour de Coupe de France, ce sont les Lyonnais du Gaulle FC, 2 divisions au-dessus de Chaumont, qui se sont présentés en Haute-Marne. Le début de match est absolument renversant. Les Chaumontais en rouge assiègent et étouffent leurs adversaires. Occasion sur occasion, le poteau vient même sauver les Lyonnais. Premières minutes idylliques, peut-être un peu trop. On ne s'attendait pas vraiment à débuter, à avoir autant d'actions et je pense que le petit trou qu'on a eu en première, qui nous coûte très cher, c'est un petit peu ce trop-plein d'énergie, ce trop-plein d'excitation qui nous a un petit peu... on a eu du mal un peu à se situer à un moment donné. Si les joueurs de Simon Giron ont du mal à se situer, les Lyonnais, eux, se remettent la tête à l'endroit. En un quart d'heure à peine, tout bascule. 3 buts coup sur coup, dont un penalty, viennent refroidir un peu plus le stade Georges Daudin. Sur leur seule incursion, ils marquent. Et malheureusement, derrière, ils ont une deuxième, ils la marquent. Une troisième, sur le penalty, ils le marquent. Ils viennent 3 fois chez nous, ils marquent 3 fois. Et à côté, leur gardien fait les arrêts. Ça nous coûte cher, et je pense moralement surtout. Mais plein de ressources, les coéquipiers de Gaëtan Collin ne lâchent pas l'affaire et reviennent au score juste avant la mi-temps, grâce à Léo Dufont. De quoi réveiller les espoirs au Marnais. On y croit jusqu'au bout. Il y a moyen, il y a la place. C'est une belle équipe en face, mais il y a la place et il faut y croire. Ouais, ça va le faire,
Et en deuxième période, ça le fait même très bien. Sur le terrain, Chaumont domine de nouveau les débats, plusieurs occasions chaudes. Avant que Gaëtan Collin, le serial buteur chaumontais, ne trouve le chemin des filets. Il reste alors un quart d'heure, Chaumont n'est plus qu'à un petit but. Malgré de nombreuses occasions jusqu'à la toute dernière minute, le sort ne veut pas récompenser les Chaumontais. 3-2 score final. Comme l'année dernière, Chaumont est éliminé au 7e tour de la Coupe, mais aujourd'hui, l'exploit était encore plus proche. C'est bizarre, c'est pas de la déception parce qu'on est fiers des joueurs et de tout le monde. Mais on se dit qu'il y a la place, on se dit qu'on a bien fait les choses et on se dit que des fois le foot c'est un peu cruel, quoi. Les joueurs, pour tous leurs efforts, auraient mérité d'aller chercher le match nul. Mais bon, c'est comme ça, c'est la coupe et voilà, à nous de bien digérer ça et de servir de ça pour continuer à progresser, quoi. Un peu de frustration parce que je pense qu'il y avait la place pour autre chose, quoi. Mais malheureusement, c'est le foot, c'est comme ça, c'est la vie. Il faudra revenir l'année prochaine. Écoutez, on reviendra l'année prochaine, au 10e tour, j'espère. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour faire vibrer une fois de plus le stade chaumontais. Scénario plutôt frustrant pour le dernier représentant Omardé dans cette Coupe de France, mais les fans chaumontais ont pu se consoler avec la victoire le soir même du CVB 52. Oui, c'était pas à Chaumont, c'était en Occitanie, à Narbonne précisément. Le CVB 52 qui sortait d'une défaite un peu rageante en Ligue des Champions quelques jours plus tôt, s'est très bien rattrapé, vous le voyez, face à Narbonne, avant-dernier au classement. Les Haut-Marnais ont fait le travail, comme on dit, 25-23, 25-18 et 25-22 pour finir. Victoire nette, 3-7-0, qui replace Chaumont à la 6e place du classement. Ce qui va leur permettre d'engranger un peu de confiance avant ce qui s'annonce comme le match de l'année à Palestra. Oui, c'est mercredi soir, le deuxième match de Ligue des Champions cette année pour Chaumont, avec des invités de grande classe, 2 champions olympiques français, en l'occurrence Timothée Carl et Benjamin Tognuti, des noms qui parleront aux fans de volley. Les deux arriveront de Pologne avec leur club de Żartrzewski. Je m'excuse d'avance auprès de nos spectateurs polonais pour cette prononciation un peu hasardeuse. En tout cas, le coup d'envoi est à 20h, c'est mercredi soir. Retour en France avec des noms de villes que je suis capable de prononcer. En basket, samedi soir, Saint-Dizier recevait Cormontreuil. Oui, une semaine après leur très grosse victoire face à Nancy, les joueurs de Gratien-Perriot voulaient enchaîner, mais sont tombés face à une très grosse équipe de Cormontreuil. Défaite un peu sèche, 115-79, mais ce groupe très jeune, Bragard, aujourd'hui, en est à 2 victoires en championnat, avec une 10e place sur 12. La faute à des prestations un peu en dents de scie. On écoute l'entraîneur Bragard. On a réussi à prendre une victoire chez nous la semaine dernière, qui va compter, je pense, à la fin du championnat. Donc ce soir, le résultat n'y est pas. Maintenant, le groupe reste concerné. Il faut encore travailler. On a des difficultés face à une très très belle équipe de Cormontreuil aussi, il faut le dire, avec un tout autre effectif. On n'est qu'à 2 mois et demi de début de saison. Je pense qu'on verra début de la saison 2025. Après le passage de Noël, comptablement, on fera vraiment l'équilibre, l'analyse et on verra ce qu'on doit encore travailler, quoi. Et dans le même temps, en National 3, la Gauloise de Vitry s'est également inclinée, 86-75, c'était face à Mulhouse. Justement, tu étais à Vitry ce week-end pour nous faire découvrir un championnat de France, pas comme les autres. Oui, c'était précisément le championnat de France handisport de développé couché par équipe, une première dans notre région. Une trentaine d'athlètes étaient en lice pour affronter les autres, mais aussi pour se dépasser soi-même et dépasser le handicap. Regardez. Au tout début, quand j'étais petite, je ne pensais du tout pas je pensais que le handicap bloquait tout dans le sport, que ce soit dans le milieu de travail, milieu normal. Mais je m'en rends compte que le sport, ça peut être pour tout le monde, handicap ou sans handicap. Je suis très contente de ce que j'ai fait ce matin. Je suis même très fière de moi. Et Mouna peut être fière d'elle. Ce matin, elle a battu son record au développé couché en soulevant 35 kilos. Une charge certes modeste, mais qui illustre le dépassement de soi. Que ce soit une barre de 5 kg, de 10 kg, de 20 kg, c'est une performance par rapport à soi-même. C'est se dépasser soi-même et se faire plaisir tout en allant au-delà de ce qu'on peut croire qu'on a la capacité de faire. Ce week-end, Vitry-le-François accueillait les championnats de France handisport de développé couché par équipe, une première dans la Marne. Rack.
C'est une première compétition, un championnat de France depuis longtemps, puisque en plus le comité Marne n'existait plus pendant très longtemps. Il est remis en route depuis 4 ans. On aura aussi des championnats, on a des championnats régionaux et départementaux maintenant, ce qu'il n'y avait pas. Donc c'est vrai que c'est le premier peut-être d'une longue série. Aux commandes du week-end, le club de CrossFit Myrmidon Squad, installé à Vitry depuis 2021 et affilié à Handisport depuis plus d'1 an. C'est un souhait personnel. Je côtoie des gens qui sont en situation de handicap et je trouve qu'actuellement, malgré la réussite des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques, on n'a pas suffisamment de personnes qui sont dans le sport avec un handicap, que ce soit du rugby, du judo, de l'escrime, des sports de force comme l'haltérophilie, le crossfit, le développé couché, même la musculation. Tout le monde est capable de le faire. Et il suffit juste d'y aller et de dire voilà, c'est ça mon objectif. 3 mois après Paris 2024, l'héritage paralympique était bien visible dans la salle, avec notamment du matériel flambant neuf. Aujourd'hui, le handisport tente de surfer sur cette vague paralympique. Les spectateurs, ou en tout cas le grand public, ils ont découvert déjà dans un premier temps des athlètes. Le handicap, on le voyait dans un second temps, mais là on voyait des vraies performances. Et du coup, c'est un peu l'esprit du paralympique. C'est de dire, on a avant tout des athlètes qui se dépassent, qui sont là pour battre des records, et voilà ce qui a été vu en tout cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on s'appuie sur un club, le Myrmidon Squad, qui a du coup créé une section depuis 2 ans. Et voilà, c'est un bon exemple finalement d'intégration et d'inclusion. Au total, une trentaine d'athlètes se sont affrontés ce week-end pour un championnat qui représente bien plus que les récompenses qu'ils ont gagnées. Quelques infos en bref pour terminer cet infosport avec du MMA et les championnats du monde amateurs. Oui, nous vous en parlions il y a quelques semaines ici même et pour cause, un combattant de Saint-Dizier y était pour la première fois. Issane Guérard, jeune braguard de 18 ans, y participait chez les juniors et sous la bannière de son pays, l'Algérie. Et l'apprentissage, malheureusement, il s'est fait très vite, dès le premier tour, face à un combattant anglais renommé. Vous avez vu quelques photos. Issane a livré un combat plein, mais les arbitres ont logiquement donné la victoire à son adversaire. Pas de quoi entacher le moral de notre jeune combattant, qui est déjà reparti à l'entraînement. Prochain objectif pour le combattant du Fight Camp, les championnats d'Afrique, ce sera au printemps prochain. Un autre bragard a brillé ce week-end. 2 semaines après son marathon record à Berlin, Julien Huard a battu son record personnel sur 10 km, cette fois-ci à Paris. Oui, il est en train d'abaisser toutes ses marques. 30 minutes et 34 secondes, c'est ce qu'il lui a fallu pour boucler les 10 km Oka Paris-Centre, soit près de 20 km/h de moyenne. Il est dossard 70 en noir sur les images, un chrono supersonique qui lui a valu la 3e place de la course sur plus de 6400 participants dans la capitale. Visiblement, la préparation de son marathon a quand même été efficace. Et pour finir, une information un peu plus administrative, dirons-nous. Oui, administrative, mais enfin, ça va parler à beaucoup de monde. Florian Morizot, c'est le directeur de la course Paris 3 qui prenait son départ à Colombey-les-Deux-Églises. Il a été élu à la présidence de la Ligue de Grand Est de cyclisme il y a quelques jours. L'ancien coureur professionnel est arrivé avec pas mal d'idées, notamment pour la Haute-Marne, un département auquel il tient beaucoup. Première étape, il va réunir tous les présidents de clubs pour reconstituer un comité départemental. On se quitte avec un rendez-vous sportif à ne pas manquer à Saint-Dizier. Oui, c'est demain soir, mardi, si vous êtes sur Saint-Dizier, c'est évidemment à ne pas manquer. C'est le 4e tour de la Judo Pro League, le championnat par équipe professionnelle de judo en France. Et l'entente du Grand Est, Juniville-Marnaval, reçoit Nice. C'est au gymnase Louis Ortiz, début des combats à 19h. Merci Gaël pour toutes ces informations. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur puissancetélévision.fr et tout de suite, la météo. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.